Bonjour à tous. Alors cette semaine, ce Shabbat, nous allons lire dans la Torah deux parashiot. Donc la parasha de Matot et la parasha de Masé. Et nous allons conclure comme ça le Sefer Bamidbar, le Sefer qu'on appelle en français le Sefer des nombres, Sefer Apekutim. Et donc, en quelque sorte, nous allons terminer aussi toute la Torah. Pourquoi? Parce que le Sefer qui vient après le livre de Dvarim, c'est comme une répétition de tout ce qu'il y a eu avant. Moshe il rappelle tous les événements qu'il y a eu, il rappelle ça au Bnei Israël avant de mourir. Donc il a appelé d'ailleurs ce livre le Mishneh Torah, le livre de répétition de la Torah, et même en français on le nomme le Deutéronome. Donc on voit cette notion de deux, donc c'est une répétition de la Torah. Et donc le Sefer Bamidbar, donc la parashat Massé, conclut l'ensemble de la Torah en quelque sorte. Alors à la fin donc du Sefer Bamidbar, à la fin de Parashat Massé, la Torah nous rappelle l'histoire des enfants des filles de Tselophrad, donc qui ont réussi à avoir une part dans la terre malgré que c'est des femmes, et les femmes n'ont pas d'héritage, ça passe par les hommes. Et lui, Tselophrad, il n'a pas eu de garçon, donc ses filles se sont plaintes, ils disent mais notre père il doit avoir un héritage, c'est pas parce qu'il n'a pas de garçon. Et donc Dieu a accédé à leur requête et a dit pas de problème, vous allez avoir aussi un héritage avec sa famille, donc avec les frères de leur père, de Tselophrad. Et la Torah nous précise à la fin que pour ne pas que l'héritage passe d'une tribu à l'autre, parce que si jamais la femme cette femme qui a hérité donc d'une partie de la terre va se marier avec quelqu'un d'une autre tribu, alors ses enfants, ils vont être de l'autre tribu, parce que la tribu elle passe par l'homme. Et donc l'héritage qu'elle a eu, ça va passer aux enfants. Et donc cette partie-là de la terre, elle va passer d'une tribu à l'autre. Elle va passer de la tribu de Tselophrad, donc à la tribu à laquelle sa femme s'est mariée. Sa fille s'est mariée. Et donc pour éviter ça, alors Dieu a ordonné de dire, ok, si quelqu'un n'a pas de garçon et qu'il est mort, alors ça va être ses filles qui vont hériter. Mais les filles n'auront pas le droit de se marier avec quelqu'un qui n'est pas de leur tribu. Comme ça, l'héritage reste toujours dans la même tribu. Alors, la Torah nous dit à la fin, donc vraiment trois psukim avant la fin du Sefer, ouais, que donc les filles de Sélophrat donc, se sont mariées avec leurs cousins, avec les fils de leur oncle, les fils du frère de leur père, donc automatiquement ils sont restés dans la même tribu, ils ont donc respecté cette condition. Alors on va prendre le pasouk Yud Aleph Perek Lamed Vav, donc pasouk 11 Perek 36, donc à la fin de Parashat Massé. Vatiena machla tirtza vechogla ou milka venoa benot tselofrad livne dodehen linashim. Donc elles furent machla tirtza vechogla Milka et Noah, donc c'est les noms des 5 filles de Tselophrad, donc les filles de Tselophrad, livné d'Oden au fils de leur oncle, donc à leur cousin, les Nashim comme épouse. Voilà, alors, on nous a déjà mentionné leur nom dans le Parashat Pinchas à 2 reprises, et ici on rementionne leur nom une 3e fois. En réalité, on va mentionner aussi une 4e fois leur nom, donc des 5, dans le Sefer Yehoshua, Perek Yud Gimel. On va encore une fois mentionner les noms des 5 filles de Tselophrad. Alors ici Rashi se pose la question, donc automatiquement donc on a une question qui nous vient en tête. Donc déjà on peut se dire pourquoi on répète leurs noms, et deuxièmement pourquoi une fois on les nomme dans un certain ordre et une deuxième fois dans un autre ordre. Alors Rashi nous précise ça, il nous dit Kan Menaan les filles Gdulatan. Ici, il les a nommés selon leur grandeur, donc selon leur naissance. Zomizo Bashanim, donc laquelle est née en premier. Donc c'était Machla, Tirza, Chogla, Milka, Noah. Venisbuk et Seder Toldatan. Et comme on parle ici du mariage avec leurs cousins, donc ça nous apprend qu'ils se sont mariés selon l'ordre de leur grandeur. Donc ça veut dire que Machla, qui était la plus grande, s'est mariée en premier, Tirza, qui était la deuxième, s'est mariée en deuxième, etc. Vechol Mikra, alors que dans tout
la Torah, donc toute la Torah, ça veut dire les 3 autres endroits, donc ils sont 2 fois dans Parashat Pinchas et une fois dans Sefer Yoshua. Mena'an, les filles, Chochmatan, on les a nommés, donc dans ces 3 fois-là, on les a nommés selon le même ordre, un autre ordre, donc le même ordre, donc l'ordre là-bas c'était Machla, Noah, Chogla, Milka et Tirza. Donc cet ordre-là, Rashi nous dit, Mena'an, les filles, Chochmatan, les a comptés selon leur intelligence. À quel point ils étaient intelligents. Et Rashi conclut en disant Umagid sheshkulot zo kezo, et ça nous apprend qu'elles valent l'une par rapport à l'autre. Donc elles sont égales. Dans leur valeur, elles valent la même chose. Alors déjà, une question qui saute aux yeux, c'est que on nous dit qu'on les a comptés donc, dans toute la Torah selon leur intelligence. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même intelligence. Une est plus intelligente que l'autre. Et juste après, Rachid dit quoi? Ça nous apprend qu'ils ont la même valeur l'une à l'autre. Alors je ne comprends pas, il y en a une plus intelligente que l'autre? Ou bien ils ont la même valeur? Alors on pourrait expliquer qu'en réalité, c'est 2 avis complètement différents. Et en vrai, c'est comme ça que c'est dans la Gemara. Il y a 2 avis sur ce sujet. Un avis qui pense que une fois on les compte selon leur grandeur, et une fois on les compte selon leur intelligence. Et donc, ils ne sont pas du tout égaux l'une à l'autre. Il y en a ils sont pas nés tous en même temps, il y en a une plus grande que l'autre. Et deuxièmement, il y en a une qui est plus intelligente que l'autre, donc c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est un premier avis. Et deuxièmement, Umagid, et aussi, ça vient. Et donc, il y a le Umagid, et donc, ce et là, il vient nous dire que c'est une autre explication, comme si il avait écrit Davar, une autre explication. Donc, c'est le deuxième avis dans la Gemara, qui est donc que ça vient nous apprendre qu'elles sont égales l'une à l'autre. Et donc, il n'y en a pas une plus intelligente que l'autre, une moins intelligente. Elles sont toutes égales. Donc, c'est pour ça qu'une fois, on les a dit dans cet ordre-là, une autre fois dans cet ordre-là, pour dire que c'est exactement la même chose. Comme on a dit pour Moshe et Aaron, on voit que un pasouk est juste après l'autre pasouk, il y a écrit dans un pasouk ou Aaron ou Moshe, et dans le pasouk juste après, il y a écrit ou Moshe et Aaron. Et là-bas, on nous apprend, c'est pour nous dire qu'ils sont égales l'un à l'autre, ils se valent l'un à l'autre dans le kavod. Alors on aurait pu expliquer comme ça Rashi, mais le problème c'est que Rashi il les relie les deux, donc ça veut dire que il les met comme si c'était la même explication. Donc il les a comptés selon leur sagesse, et comme donc une fois il les a comptés selon leur grandeur, une fois selon leur sagesse, et ça vient nous apprendre qu'ils sont égaux l'un à l'autre. Alors comment relier ces 2 choses-là? Qu'il y en a une plus intelligente que l'autre, et d'un autre côté qu'elles sont égales. Alors le rabbi il explique qu'en réalité, il y a 2 sortes de sagesse, 2 sortes d'intelligence. Il y a la sagesse qu'on acquiert avec les années en grandissant. Parce qu'il dit Yamim Yadabru, Verov Shenim Yodiu Chochma. Donc plus on est âgé, plus on est intelligent. Et il y a une autre sagesse qui s'acquiert pas avec l'âge, pas avec le temps, mais avec le travail qu'on fait. Il peut y avoir quelqu'un qui est plus petit que quelqu'un d'autre, mais il va être plus intelligent dans cette sagesse-là qu'on acquiert par le travail, parce qu'avec le peu d'années qu'il a, il s'est fatigué beaucoup plus, et il a travaillé beaucoup plus que quelqu'un qui est plus grand que lui. Donc on peut très bien avoir quelqu'un qui est plus intelligent, mais plus bête que quelqu'un d'autre. Comment? Quelqu'un qui a de la chorma parce qu'il est intelligent parce qu'il a vécu beaucoup, donc il a cette intelligence-là de la vie, mais d'un autre côté, il n'a pas travaillé beaucoup. Alors, il va être plus intelligent que quelqu'un d'autre qui est plus petit que lui, forcément. Mais d'un autre côté, il peut être plus bête que lui parce que le plus petit a travaillé beaucoup plus. Et donc, le rabbi nous explique que comme ça, on peut comprendre, a priori, la contradiction dans Rashi. Donc, il nous dit d'un côté, le pasuk les compte selon leur sagesse, mais d'un autre côté, ils sont égales. Donc, je ne comprends pas. Ils ont un ordre de sagesse ou elles sont égales? En réalité, elles sont égales, elles sont complètement égales. Comment? Si on additionne la sagesse qu'elles ont acquérie par leur grandeur, en grandissant, et la sagesse qu'elles ont acquérie en travaillant, alors elles seront toutes égales. C'est-à-dire que par exemple, la plus petite a travaillé plus que la plus grande,
Mais si on additionne la sagesse de la plus grande, qui est intelligente parce qu'elle est grande, avec son peu de sagesse de travail, ça va être exactement la même chose que le beaucoup de travail de la petite et le peu d'années de la petite. Et comme ça, elles sont toutes égales. Voilà. Comme ça, on peut même répondre à plusieurs questions qu'on pouvait avoir. Pourquoi Rachi nous répète cette explication alors qu'il a déjà donné là-bas, mais là-bas c'est autre chose qui vient expliquer, etc. On ne va pas s'attarder dessus longtemps. Ok, ça c'est l'explication que donne le Rabbi. On peut donner une autre explication qui est ramenée dans les Mefarshim aussi. Qu'en réalité, on va relier ça à Moshe et Aaron, qu'on dit que Moshe et Aaron étaient égales selon le kavod, c'est-à-dire selon le respect qu'ils avaient l'un vis-à-vis de l'autre. Et donc on pourrait dire que ici, les filles de Tselophrad, ok, il y en a une plus grande que l'autre, ok, il y en a une qui est plus intelligente que l'autre. Mais la plus intelligente, qui avait des grandes sœurs, respectait ses grandes sœurs parce qu'elles étaient plus grandes qu'elle dans les années. Et la grande sœur qui avait des sœurs plus petites qu'elle mais plus intelligentes qu'elle, respectait ses petites sœurs par rapport à leur intelligence. Elle reconnaissait qu'elle était plus intelligente qu'elle, donc elle devait les respecter comme ça. Donc, comme ça, on comprend tout le Rashi. Donc, là, le Rashi nous dit que ici, on les compte selon leur grandeur. Dans les autres endroits, on les compte selon leur intelligence. Et ça vient nous apprendre qu'ils sont égales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre, une qui est plus intelligente que l'autre. Mais ce fait même-là, ça nous apprend qu'elles sont égales, puisqu'elles se respectaient. La grande respectait la petite, puisqu'elle reconnaissait qu'elle était plus intelligente qu'elle. Et la petite respectait la grande puisqu'elle était plus grande qu'elle, selon les années. On peut voir que le Sefer Bamidbar, et comme on a dit, un peu la conclusion de toute la Torah se termine de cette façon-là, donc en nous parlant donc, du respect qu'avaient des sœurs entre elles. Et donc on peut apprendre de là l'importance du respect, que tout va d'après la fin, Achitum, et donc le respect qu'on doit avoir chacun vis-à-vis de l'autre, puisque on pourra trouver toujours une qualité que quelqu'un a et que nous on n'a pas. Donc par rapport à cette qualité, donc c'est ce qu'avaient fait exactement les filles de Tselophrad, par rapport à cette qualité que cette personne aura, on peut la respecter, bien que sur beaucoup d'autres choses, c'est l'autre personne qui nous donne du respect. Voilà. Shabbat shalom.